En fait, habiter Kibangu, aujourd'hui devenu Mbanzame d'Isolélé. Ce procès-là m'a permis vraiment de le découvrir. D'abord, comme justiciable, je posais des questions, il me répondait. Mais dans sa façon de me répondre, j'avais découvert que j'étais en face d'une autre personne, différente des autres justiciables que nous avons l'habitude d'écouter. À la première audience, nous avons fini, on avait renvoyé parce qu'il fallait écouter les témoins à Makaba. J'ai eu l'occasion d'arriver à Makaba. Nous arrivons à Makaba, la nuit, nous devons dormir. Tous les autres invités ont passé la nuit au centre de santé. Maman Marie-Thérèse est là. Mais le vieux dit, le magistrat doit dormir dans mon ancienne résidence. Et encore dans sa chambre qu'il dormait. C'est là où on avait préparé les lits pour moi. J'ai dormi avec mon épouse qui s'appelle aussi Thérèse comme Maman Kouloutou. Le lendemain, nous commençons l'audience. C'était la première fois dans ma carrière de magistrat, je devrais auditionner une trentaine de témoins. Il y avait les témoins à charge, c'est-à-dire qu'ils voulaient crucifier les prophètes. Il y avait des témoins à décharge qui venaient pour dire que non, il avait raison. J'ouvre l'audience. Pendant que je voulais écouter les témoins, après que nous les ayons identifiés, je vois 7 témoins du côté de la partie qui voulait charger les prophètes. Ils m'ont dit, Monsieur le Président, pour nous, ça ne vaut plus la peine de déposer, parce qu'après avoir réfléchi, on s'est dit, nous devons retirer notre déposition. Ah, moi j'ai dit, c'est la première fois que je vois un témoin qui vient pour témoigner et qui va dire au tribunal que non, moi je ne suis pas disposé à témoigner. Ok, nous avons pris acte. Nous avons écouté les témoins. Parmi les témoins qui avaient accepté du côté de la partie de Fandresse Mouaka, se trouvent aussi quelques membres de famille de Maman Kouloutou, qui venaient témoigner contre leurs beaux-frères. Alors, je leur pose la question avant de témoigner, je dis, mais vous avez l'habitude de manger chez cet homme. Vous avez l'habitude d'obtenir certains biens et certaines récompenses. Brusquement, vous voulez dire au tribunal qu'il est mauvais. Quelle mouche vous a piqué? Mes frères, ce n'est pas comment raconter ça, c'est du vécu. Quand je leur ai donné la parole, personne n'était à mesure de me dire le véritable conflit où il résidait. J'ai compris seulement qu'ils étaient préparés pour venir noyer le prophète. Nous avons continué avec l'autre partie et on a terminé. Nous rentrons à Louosi, les avocats sont arrivés, ils ont plaidé, on a pris la cause en délibéré. J'ai mis tout mon temps pour prononcer ces jugements-là. Cette décision, quand vous la lisez, pour moi, elle m'a marqué au cours de ma carrière comme magistrat. C'est là où j'ai exploité même les adages Kikongo. Si vous les lisez, vous verrez des expressions comme tout ça, c'est dans les jugements. C'était pour appuyer que Dizolélé était bel et bien natif de Kimbangu et il provenait de la descendance Laoudia Mwakasa. Alors que son adversaire, c'était son frère clanique qu'il avait reçu chez lui dans sa famille. Et le frère clanique tourne Kazakh pour travailler contre celui qu'il avait reçu. Le jugement est sorti. Comme si Mwaka n'était pas découragé, il est allé à Mbanzangungu en appel. Pour interjeter appel, le jour J, on appelle le dossier, on lui dit votre appel est tardif, par conséquent, votre action est irrécevable. Et ce jugement est resté jusqu'aujourd'hui inattaquable.
vraiment, c'est lui qui va oser déranger Dizolele sur son terrain, rencontrera ce jugement-là en cours de route. Parce que ceux qui ont essayé ont été renversés. Maître Matakone, une fois nous avons été au tribunal de grande instance d'Ndjili, Maître sait ce qui était arrivé par rapport à ceux qui voulaient les traîner. Ils sont de nouveau rentrés au tribunal de paix de Luozi. Mais la situation est demeurée inchangée. Et aujourd'hui, je crois que personne n'osera encore toucher sur sa mémoire. Et surtout qu'il n'est plus avec nous. Voilà un peu ce que je voulais dire sur ma connaissance. La suite est bonne. Parce que de ces jugements, les relations se sont tissées entre moi et lui. À un moment donné, je me posais la question, mais il me prend pour qui finalement? Tantôt je me disais comme si j'étais parmi les fils, tantôt je me disais j'étais parmi les visiteurs, parce que Ngina était devenu pour moi une seconde nature. Le deuxième pontife le sait. Quand moi j'arrivais à Ngina, si j'arrive à 18 h, papa n'était pas pressé de me lâcher. Nous pouvions rester ensemble jusqu'à 22 h, 23 h. Moi, je commençais à m'inquiéter pour les autres visiteurs qui l'attendaient. Mais lui me disait toujours, non, j'ai le temps, je vais le recevoir. C'est comme ça, beaucoup de temps, je venais, je m'entretenais avec lui. À un moment donné, j'étais devenu comme son conseiller juridique privé, malgré la présence de Maître Mata et le défunt Maître Ndungi. Là où on traitait le problème des droits, jamais Maître Ndungi et Maître Mata s'étaient retrouvés seuls sans ma présence. Et lorsque vous lui parlez, c'est par là où je voudrais terminer pour vous dire ce que j'ai retenu en lui. Ce monsieur avait l'esprit d'écoute. Quand vous lui parlez, c'est comme vous vous adressez, vous êtes dans l'auditoire, vous êtes professeur, vous vous adressez à un étudiant. Il vous écoute calmement. Et quand il vous pose une question, la question peut vous troubler la tête. Alors, j'ai retenu aussi en lui l'esprit d'humilité. Il était humble. Il considérait tout le monde sur le même pied d'égalité. Vieux, petit, enfant, garçon, femme, tout ça. Quand vous venez, même si vous avez un âge qui ne vous permet pas de l'atteindre, il vous recevait et il vous écoutait. Troisièmement, ce que j'ai retenu en lui, c'est la simplicité. Non. Un jour, nous sommes ensemble. Je lui pose la question, je dis, ah, papa prophète, et tous les grands serviteurs de Dieu de cette ville habitent ma campagne. Tantôt, ils sont à Lipène là-bas. Pourquoi vous ne pouvez pas aller habiter Gombe ou bien ma campagne? Il m'a dit ceci. Dieu m'a établi comme un berger pour la population que tu vois ici. Si je me déplaçais pour aller à Gombe ou bien à Ngaliema, elle va me suivre comment? Je suis obligé de rester à côté d'elle. Comme ça, à tout moment qu'elle a besoin de moi, elle peut venir me rencontrer et je serai toujours disponible pour l'écouter. Ce sont des qualités que j'ai retenues en lui. Mais je vais vous donner ma propre expérience que j'ai faite sur lui. Excusez-moi de consommer un peu quelques minutes. Moi, j'ai travaillé. J'ai commencé à travailler le 30 octobre 1990. Non, 91. J'arrive à Boma comme juge. Quand je travaille, j'ai la bonne cote. Je n'ai jamais réussi très bien. Depuis que j'ai commencé la carrière, ma cote est toujours excellente. Mais les promotions ne venaient jamais. Un jour, je vais chez papa. Je lui dis, papa, je suis découragé. Je travaille bien,
mes cotes sont bonnes, mais la promotion ne vient pas. Je pense que je peux abandonner et je vais commencer à faire l'école buissonnière. Il m'a posé la question, qu'est-ce que tu as déjà fait? J'ai dit, ah, si je lui dis ça, il risque de me blâmer. Mais enfin, j'ai dit, je vais quand même lui dire, parce que nous sommes ensemble. Je lui dis, papa, j'ai dépensé de l'argent 2 fois, cherchant à corrompre afin d'obtenir la promotion. Mais chaque fois que je donne l'argent, lorsque on publie, mon nom ne sort pas. 2 fois, j'étais découragé. J'ai regretté du fait que je n'étais pas promis et l'argent perdu alors que je pouvais nourrir les enfants et ma femme. Il me dit, mets-toi à genoux, nous allons prier. Nous avons prié, il me pose la question, qu'est-ce que tu me dis? Je lui dis, papa, je suis en face de vous, désormais, je ne sortirai jamais 1 franc pour tenter de corrompre quelqu'un. Si l'Éternel ne me donne pas la promotion, je resterai dans cet état jusqu'à ce que je vais terminer ma carrière. Nous nous sommes séparés, je suis parti. Le lendemain, j'arrive au service. Notre chef était la femme de l'auditeur général. Cet auditeur, j'ai fini avec son petit frère de fin maître Raymond. Je quitte le service, j'avance vers la primature, j'atterris à l'auditorat général. Pendant que j'arrivais, lui entrait. Il m'aperçoit, il m'appelle. Moi, je viens. Je viens. Il me pose la question. Où en es-tu avec ta promotion? J'ai dit, chef, jusqu'à présent, je piétine. Il me dit, rentre dans votre cabinet. Faites un recours. Quand tu vas faire ce recours-là, comme c'est votre chef qui doit les viser, tu lui remets ma copie. Dis-lui que l'auditeur m'a dit que vous prenez cette copie, vous allez la lui donner pendant que vous serez à table. Je rentre au bureau, j'ai préparé mon recours. Je crois que c'est le recours le plus long que le CSM ait rencontré dans sa vie. Vraiment, je me suis préparé, j'ai fait les paquets. Toutes les cotes que j'avais obtenues, j'ai annexé. Et parmi les gens qui siégeaient, se trouvaient les gens qui m'avaient coté. Alors, j'ai commencé à suivre. Un jour, je rencontre un ami qui travaille au Conseil supérieur de la magistrature. Il me dit, dans 2 jours, il y aura session du Conseil supérieur de la magistrature. Je lui donnais moi un peu l'ordre du jour. Il tire, il me donne l'ordre du jour. Dans l'ordre du jour, l'élément recours, ça n'existait pas. J'ai dit, mon Dieu, j'ai introduit le recours, maintenant je vois ici, il n'y a rien comme objet du recours. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis rentré. Ils sont allés le premier jour. Le deuxième jour, quand l'auditeur va se rendre compte que cet objet n'était pas fixé, prévu à l'ordre du jour, il soulève la question. Il dit, mais est-ce qu'il n'y a pas de recours ici? Il me le dit après. Il n'y a pas de recours ici. Non, 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 dit non. Moi, j'ai reçu une copie de quelqu'un. Je voudrais que nous puissions analyser cette copie-là ensemble. Ils ont lu mon recours. Maintenant, chacun devrait mettre son point de vue. Dans le recours, j'avais dit, si vous voulez, accordez-moi une promotion pour atteindre ceux qui ont fini avec moi. Au besoin même de dépasser. Alors, l'actuel PG, procureur général, qui était à la Cour constitutionnelle, qui est maintenant au Conseil d'État, il dit, nous devons tout faire, élever notre collègue à un rang tel qu'il puisse bénéficier de tous les avantages qu'il a perdus. C'est comme cela, j'ai fait partir. J'étais président du tribunal de grande instance. Je pense que c'est la première fois que cela est arrivé. Je suis parti du président du tribunal de grande instance jusqu'à être le premier président de la cour d'appel. Donc j'ai enjambé deux promotions en cours de route. Cette décision est sortie 2 jours après la mort du fondateur du Zodélé. Pendant que je voulais lui annoncer que non, Dieu a exaucé votre prière, lui est mort. Mais je l'ai quand même remercié, même à titre posthume. Ça m'a
If you live in Ireland and you don't have life insurance, then listen to this. Until the end of this month, you... Un autre fait que je garde de lui, nous sommes en train de causer. Il me pose la question. Tu as déjà voyagé pour aller à l'extérieur? Je lui dis non. Ah, tu me rencontres pendant que je suis affaibli. Si j'étais encore fort, j'allais t'amener en Israël. Mais Dieu des Israéliens que nous prions fera en sorte qu'un jour tu puisses voyager. Au mois d'octobre de l'année passée, je suis dans mon bureau, je vois la secrétaire du chef qui arrive, dit non, le chef a besoin de vous. J'arrive là, le chef me pose la question, Franck, est-ce que tu as un passeport diplomatique? Oui, j'en ai. Dans 4 jours, tu es en train de voyager. Quand il m'a dit ça, j'ai vite pensé au prophète. Je dis, ah, il m'avait dit que je voyagerais un jour. Je vais partir. Mais je dis, chef, je dois aller où? Il me dit, non, tu ne vas pas en Europe, tu es en Afrique, tu vas à île Maurice. J'ai dit, bon, je vais faire ce que les gens appellent le Saint Thomas. Nous avons entendu, c'est comme ça qui organisait tout cela. Je suis au bureau, on m'appelle, je vois les billets qui arrivent. On a déjà réservé, on a déjà payé les billets, réservé même la chambre à île Maurice là-bas, au Port-Louis. Ah, j'ai dit ok. Le jour J, on arrive à l'aéroport. C'est lorsque je suis monté dans l'avion que je vais réaliser qu'effectivement, je voyage. Alors, ce sont des faits impressionnants que j'ai retenus de mon séjour sur cette terre avec le prophète Pungu d'Isolélé. Vraiment, il m'a aimé. D'ailleurs, chaque fois que j'étais invité, on m'appelait toujours Molinga bien papa. C'est une expression que j'ai gardée jusqu'à aujourd'hui. Oh, il n'y a pas eu une manifestation au niveau de l'Ebenem pour laquelle moi j'étais oublié. J'ai assisté au culte d'action de grâce. J'ai assisté au culte de consécration. J'ai assisté au culte de reconnaissance juridique de l'Ebenem. Donc je connais un peu comment les choses fonctionnent. Même si je ne suis pas un cassessiste de droit, mais je suis un cassessiste de fait. Ok. Voilà un peu en un mot ce que je peux dire sur ma connaissance avec le prophète d'Isolélé Mpungu Wafiliswa. Maintenant, je dois dire un mot sur cet ouvrage. Ah! Lorsque j'ai commencé à les compulser, comme nous le disons en droit, je suis arrivé à la page 81. Lorsque je suis tombé sur cette page, je me suis dit, ça ne vaut pas la peine de continuer, parce que je me suis retrouvé totalement dans d'Isolélé. Que dit cette page 81? Ah, voilà. Il est dit ceci: l'Éternel qui m'a élu, ok, qui m'a appelé et qui m'a consacré prophète, m'a également confié une mission de salut par le message qu'il a mis sur mes lèvres. Ainsi, avec son assistance, j'ai pu bâtir une église grande et digne qui prêche la vérité et la justice de Dieu. Quand je suis arrivé à ce niveau, j'ai dit, ça ne vaut pas la peine que je puisse continuer parce que je me suis retrouvé dans le catholicisme. Ce document ici, je considère pour moi comme un patrimoine que le prophète a légué aux adeptes de l'Ebenem. Chaque fois que vous êtes en difficulté, consultez-les, il est riche en tout. Parce que vous y retrouvez tout. La connaissance de Dieu,
les principales croyances dont le coordinateur a parlé ici, la discipline. Vous voyez maintenant, vous êtes discipliné. Si vous n'étiez pas discipliné, son éminence n'allait pas nous prêcher convenablement et nous nourrir spirituellement. Donc, c'est un livre très important pour nous tous. Lorsque vous le lisez à un moment donné, vous ne vous retrouvez pas, prenez ce livre-ci. Peut-être certains d'entre vous ne l'ont pas. Moi, je l'ai. La Torah, que j'ai reçue du fondateur. Chaque fois que je lis la Sainte Bible, je combine avec la Torah. Parce que dans la Torah, les explications sur certaines expressions sont plus détaillées que dans la Sainte Bible. Même les noms, quand la Torah vous donne des explications, vous êtes à l'aise. Ce qui fait que maintenant, je peux être à l'aise avec tout le monde pour discuter sur la parole de Dieu. J'ai beaucoup parlé du prophète d'Isolélé et de moi-même. Je voudrais dire un mot au souverain pontife. Souverain, lorsque vous avez été élu, je suis venu vers vous pour vous présenter mes civilités. Ce jour-là, je vous avais dit qu'au moment opportun, je pourrais revenir pour que nous puissions échanger. Malheureusement, depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, ni vous, ni moi, personne n'a pu organiser le temps pour que nous puissions nous rencontrer. Mais aujourd'hui, comme vous m'offrez cette occasion, je voudrais quand même vous dire un mot. Ces mots ne viennent pas de ma tête, ces mots ne viennent pas de ma bouche, mais je me suis servi de la conclusion générale de cet ouvrage pour vous dire ce que je peux vous dire. Cet ouvrage constitue pour vous un testament qui vous a été légué par le prophète d'Isolélé Mpungwa Fissoa, dont vous portez l'identité. Je suis très content de voir que vous avez et ses noms et son prénom. Pendant que vous étiez en train de prêcher, moi j'étais en train de vous observer. J'ai vu les gestes pendant que vous parliez, j'ai vu votre façon de chanter et je me suis référé à l'ancien prophète d'Isolélé Mpungwa Fissoa. J'ai dit, ah, le choix n'était pas mauvais. Je voulais vous dire seulement ceci. Vous les connaissez plus que moi. Gardez la doctrine de l'ébène immuable dans le temps et dans l'espace. Ni ajouter rien, ni retrancher rien. Et je conclue avec vous en disant que nous pouvons nous référer au serment du prophète. Je vais dire ça en Kikongo, mais ne m'en tenez pas rigueur. Donc chaque fois qu'une difficulté va surgir, veillez y recourir en vous appuyant régulièrement de cet ouvrage ici, la Torah. Car le prophète nous dit, Mena Mubibila, Mena Makia. Basonama, ma Biblia, ma utulonganga, mpasivo tatoma, Mena Makia. À ce propos, à ces mots, je peux clôturer mon intervention. Merci de vous.
On applaudit encore